Si tu es en moyenne malade 2 fois par jour dans le mois, ça veut dire que tu es malade un mois par an. Et sur une année, ça revient à dire que tu es malade 7 ans durant ta vie. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ce calcul est flippant? Mais pourtant, c'est ce que la plupart des gens vont avoir comme constat parce que malheureusement, les gens normalisent énormément le fait de tomber malade et que en fait, notre temps est vraiment précieux et qu'on ne peut pas perdre autant de temps à être malade dans une vie. Bien évidemment, ça peut arriver de tomber malade, mais ce n'est pas normal de tomber malade aussi souvent que ce qu'on voit aujourd'hui quand même, parce que beaucoup d'entre vous tombent malades assez souvent, notamment en hiver, et en fait, on normalise le fait que de rester 1, 2, 3, 4 jours au lit, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perdu. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, que je vais vous parler des 10 astuces pour ne jamais tomber malade cet hiver, pour enfin vous débarrasser de ce qui vous pèse au quotidien, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être malade, de se sentir mal, de se sentir affaibli, etc. au quotidien. Donc là, vraiment, c'est 10 astuces hyper simples à mettre en place qui vont vraiment booster votre santé, votre immunité. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Le premier, c'est la vitamine D. C'est un vrai bouclier justement du système immunitaire. C'est ce qui va permettre en hiver, donc quand il n'y a pas de soleil notamment, de donner à ton corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire la vitamine D, pour justement venir combattre un peu tous ces microbes qui vont venir et le fait que quand on a une carence en vitamine D, c'est beaucoup plus compliqué pour le corps. Et donc l'hiver, on le voit bien, il y a de moins en moins de soleil, parce que la vitamine D, c'est la vitamine du soleil, et que c'est très compliqué de faire face à cette carence en vitamine D, d'où l'importance d'en avoir assez au quotidien pour contrer toutes les infections qu'on peut avoir, et qu'en fait l'hiver, on attrape plus facilement des microbes parce que justement ça circule plus et qu'on est plus vulnérable que par exemple l'été. Donc c'est pour ça que la vitamine D est essentielle pour contrer ça. Donc la première astuce, c'est bien sûr de se supplémenter, car c'est là où on va retrouver le plus de concentration en vitamine D dans un supplément. Si vraiment on veut faire les choses bien, il faudrait commencer quand les beaux jours s'arrêtent, même si en vrai, quand on sait de quoi on parle, quand on optimise, etc., on se rend compte que même l'été, les gens peuvent être carencés en vitamine D parce qu'il faut bien s'exposer pour avoir la vitamine D et que parfois on va en vacances, on prend le soleil, mais en fait c'est quoi, une semaine ou même 2 semaines entières, pas sur plusieurs jours, donc ça peut poser des problèmes. Mais partez du principe que si vous voulez prendre un complément de vitamine D, prenez-le à partir de l'automne, l'hiver encore plus, pour contrer justement ces gros manques qu'on a au quotidien. Et prenez s'il vous plaît de la vitamine D3. C'est vraiment celle qui est la plus qualitative, la mieux assimilée. Et si elle est associée avec de la vitamine K2, eh bien il y aura une meilleure assimilation dans votre corps. Donc ça, c'est pour le côté complément alimentaire. Après, bien évidemment, l'hiver, il peut y avoir des rayons de soleil. C'est juste que les UV, les rayons seront moins forts, donc il y aura moins, on appelle ça des lux en fait. Le lux, c'est l'unité de mesure de la lumière. Donc par exemple, l'été, il y a 1000 lux et l'hiver, on a 100 lux quand on sort. Donc vous voyez, il y a une grosse différence. Et donc du coup, on en a quand même en sortant par rapport à chez nous, entre 4 murs, mais ça sera beaucoup moins intense. Donc, si vous voyez du soleil, exposez-vous quand même, si possible, avec le moins de vêtements. Je sais que c'est pas évident, mais au moins le visage, les bras, je sais pas. Faites en sorte d'avoir le plus de peau découverte. C'est comme ça qu'il y aura encore plus de vitamine D qui va venir transpercer votre peau, parce que c'est transcutané, venir transpercer votre peau pour justement venir vous complémenter en vitamine D grâce au soleil, simplement. Donc c'est pas évident, mais par exemple si vous habitez dans le sud ou quoi, il y a un peu plus de soleil qu'à Paris, donc ça peut être une autre astuce, même si malheureusement ça ne suffit pas, c'est toujours mieux que rien. Et enfin, petit bonus, c'est de manger des aliments riches en vitamine D. Il n'y en a pas beaucoup et c'est pas forcément les plus sexy, notamment je pense au foie de morue qui est vraiment hyper riche en vitamine D. Si vous devez consommer un aliment pour la vitamine D, c'est le foie de morue. Pour certains, c'est pas terrible. Franchement, moi j'en ai goûté un peu fumé et j'ai trouvé ça super bon. Ça peut dégoûter un peu de premier abord, mais le goût était vraiment bon. Donc foie de morue, très bien. Puis des fois, dans des poissons gras, on en retrouve un petit peu en petite quantité, comme les sardines ou même un peu le saumon. Même si le saumon, c'est de moins en moins conseillé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de métaux lourds dedans, par rapport aux petits poissons comme les sardines qui sont très bien pour la santé. Donc voilà, ça c'est pour le premier point, c'est la vitamine D. Ensuite, deuxième point, c'est d'avoir du zinc, parce que justement le zinc est un minéral essentiel pour le corps, comme la vitamine D, mais encore plus le zinc, parce que en fait, il va lui naturellement défendre
les défenses immunitaires, le système immunitaire, même si je vous donne plus de 300 fonctions physiologiques. Là, pour cette vidéo sur les maladies, eh bien, sachez que le zinc est hyper important pour le système immunitaire. Il va venir vraiment booster, il va venir produire des anticorps pour justement combattre les virus. Donc, c'est un essentiel à avoir. Et l'hiver, c'est vraiment un gros banger. Donc, le zinc, on en retrouve sous différentes formes, notamment l'alimentation. On en retrouve dans l'alimentation parce que comme c'est un minéral essentiel, eh bien, l'alimentation nous en fournit. Mais c'est principalement dans les fruits de mer, notamment les huîtres, et les abats qu'on retrouve du zinc. Donc, ce n'est pas des choses qu'on mange tous les jours. D'où le fait que je conseille vivement de se supplémenter en zinc. Donc là, pour le coup, c'est du zinc bisglycinate qui est la meilleure forme pour notre corps, qui est très très bien assimilé et qui va permettre justement d'avoir un maximum de zinc au quotidien pour pallier les carences. D'ailleurs, en plus, si vous me suivez, vous commencez à comprendre que au quotidien, on subit beaucoup de stress physique, mental, la pollution, l'alimentation moderne, etc. Donc, on a de moins en moins de nutriments. Mais pourtant, notre corps en a besoin de plus en plus parce qu'il faut combattre ce stress qui demande énormément d'énergie. Il faut pallier en fait ces manques d'énergie. D'où le fait de se complémenter dans tous les cas, même si vous mangez des huîtres, c'est mon cas. Je mange des huîtres, pas tous les jours, mais j'en mange quand même assez souvent. Et pourtant, je prends du zinc parce que je sais que j'ai des grosses journées et que j'ai pas envie de me contenter d'être dans la moyenne. Je veux être beaucoup plus que la moyenne et je veux me sentir bien, en forme, pas un manque d'énergie, etc. Donc, me complémenter, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le zinc, si vous voulez voir un peu plus en détail. Je vais vous la mettre en haut cette fois-ci, il faut vraiment que je le fasse, parce que des fois je vous dis ça et voilà. Donc du coup, j'ai fait une vidéo sur le zinc pour vraiment vous expliquer même tous les bienfaits, mais sachez que pour le système immunitaire, c'est un gros banger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le mien sur nutripreneur.com, ma boutique, parce qu'en fait, c'est tellement un essentiel que je ne pouvais pas ne pas le proposer. Oui, c'est quelque chose de simple qu'on peut retrouver dans d'autres marques, etc. Mais le but, c'est de faire un zinc d'une qualité supérieure, hyper bien dosé, hyper bien assimilé par le corps pour que ce soit d'une réelle efficacité. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la vitamine D, c'est en cours de production. Donc, restez connectés car prochainement, la vitamine D3 K2 de Nutripreneur va sortir et ça va être un gros banger là aussi parce que c'est trop essentiel. On fait au plus vite, mais vous voyez, quand on fait de la qualité, ça prend du temps. Donc voilà, c'était vitamine D, zinc. Et le troisième, c'est la flore intestinale. Parce qu'en fait, il faut savoir que 70% de notre système immunitaire est produit dans l'intestin. Et l'intestin, comme on dit, c'est le deuxième cerveau. Et pour justement qu'il ne tombe pas malade, notre corps, qu'on lui donne ce dont il a besoin, quand même 70% dans la flore intestinale, c'est énorme, et bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est selon ce qu'on mange qui va venir justement nourrir cette flore intestinale et éviter qu'on tombe malade et qu'on soit pas bien. Donc, c'est vraiment important de manger là des aliments qui justement vont améliorer notre flore intestinale, parce qu'il faut savoir qu'on a des milliards de bactéries dans la flore intestinale, des bonnes et des moins bonnes, et plus on va nourrir de bonnes bactéries, plus notre intestin sera en bonne santé et plus nous, on sera en bonne santé. Donc ce que je conseille principalement, c'est des aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute non pasteurisée bien évidemment, ça peut être des yaourts nature, ça peut être aussi du kimchi, ça c'est des légumes aussi fermentés. Eh bien ça c'est des super aliments parce que eh bien, la fermentation va produire justement des enzymes et des bonnes bactéries qui vont venir nourrir votre intestin de la bonne manière. Ensuite, il y a d'autres aliments qui peuvent être essentiels, en plus des aliments fermentés, c'est les aliments appelés prébiotiques qui vont venir justement nourrir les bonnes bactéries. Et ça peut être le fait d'avoir des aliments riches en fibres, de l'ail, de l'oignon ou même encore les asperges qui sont hyper bonnes, qui vont venir nourrir en prébiotiques. Et ensuite, il y a les probiotiques qui vont donner ce coup de pouce justement pour rééquilibrer la flore intestinale et améliorer justement tout votre intestin, tout votre ventre, etc. Et ça, vous pouvez le retrouver en complément alimentaire. Il y a plusieurs marques, j'avoue, je n'ai pas une marque en tête, mais sachez qu'il en existe pas mal et qu'en fait, plus il y aura de bactéries, mieux ça sera pour votre intestin. Donc ça peut être une troisième option, mais en tout cas, sachez que la flore intestinale, c'est important. Comme on dit, on est ce qu'on mange, donc plus vous mettrez des aliments de qualité dans votre bouche, plus votre corps va vous rendre l'appareil et plus vous serez en meilleure santé. Enfin, moi, ça fait vraiment... Là, ça fait 5 ans que je suis dans la santé, que je me forme, etc., que je mets en place plein de choses. Et en fait, plus les années passent, plus je mange de qualité supérieure. Et je me rends compte à quel point j'ai une énergie de dingue, je me sens bien, je suis jamais malade. Enfin, ça peut m'arriver de tomber une fois, mais vraiment une fois dans l'année, juste un jour où je suis pas bien.
et après c'est reparti. Et ça tombe un jour, une fois dans l'année. Donc c'est rien et c'est pas tous les ans, c'est très rare. Donc ça montre bien à quel point quand on fait des choses bien, quand on donne des bonnes choses à notre corps, eh bien il nous rend l'appareil et on est beaucoup mieux au quotidien. Donc pensez vraiment à manger des aliments de qualité, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous allez me dire que c'est cher, je comprends, c'est un investissement, mais ce sera de l'argent gagné pour ne pas aller chez le médecin, ne pas acheter des médicaments, ne pas acheter des 15 milliards de cosmétiques, je sais pas quoi, pour cacher les problèmes, etc. de santé, l'acné, le machin. Pour la maladie, ce sera des vêtements en moins à acheter pour ne pas avoir froid, enfin bref. Dites-vous que c'est un investissement et que cet argent dépensé sera largement gagné au cours d'une vie et même sur le court terme comme le long terme. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, quatrième point, j'ai mis l'hydratation. Ça, c'est trop important parce que des fois, l'hiver, les gens n'ont pas forcément soif et pourtant, on a besoin d'eau. Notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Donc, il faut lui donner de l'eau parce que c'est ce qui va permettre justement de bien l'hydrater. Et en fait, une bonne hydratation, ça permet de garder nos muqueuses, donc c'est tout ce qu'il y a sous notre peau, etc., bien humide et du coup, qui va venir empêcher les virus de s'installer. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de bien s'hydrater, même en hiver, pour justement éviter que ces virus s'installent et qu'on arrive et qu'on chope des maladies, qu'on soit malade et qu'on soit pas bien. Donc là, pour le coup, je recommande minimum 1,5 litre d'eau par jour, voire même 2 litres. Si vous faites du sport, ça peut monter encore plus. Moi, je suis plutôt à 3 litres par jour. Pas forcément de l'eau hyper froide. C'est pas l'idéal parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait un choc un peu de température. Parce que si vous buvez de l'eau très froide, votre corps va demander de se réchauffer, etc. Donc ça va demander de l'énergie à votre corps. Donc il vaut mieux prendre une eau à température ambiante. Ou alors, vous pouvez opter pour des tisanes. C'est super. En plus, il y a des tisanes qui font vraiment du bien pour l'immunité, pour juste votre intestin, votre digestion, comme le fenouil, le romarin, ça peut un peu vous booster, etc. Enfin, il existe des super plantes naturelles qui peuvent vous faire du bien. Et bien évidemment, évitez tout ce qui est alcool et même café en excès qui peut venir déshydrater le corps. Et le but ici, c'est vraiment de l'hydrater. Donc, on évite tout ça pour justement rester bien hydraté et qu'on garde les muqueuses, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre bouche, de notre gorge, etc., bien hydraté, bien humide pour éviter ces virus. Ensuite, en cinquième point, je notais les plantes adaptogènes. Donc ça, c'est des plantes naturelles qui ont des effets sur le stress, sur l'énergie, sur l'immunité, enfin bref, qui sont vraiment hyper incroyables. Enfin, j'adore, enfin, vraiment les plantes adaptogènes, tout est naturel et pourtant ça a des pouvoirs magiques, j'aime bien dire ça en fait. Et ça va venir justement, donc comme j'ai dit, s'adapter même au stress en fait. Et comme notre vie quotidienne est un stress physique, mental, eh bien c'est important de contrer ça pour justement renforcer l'immunité parce que si on subit trop de stress, eh bien, on manque d'énergie au quotidien, on va un peu puiser dans nos nutriments, dans les vitamines, dans les minéraux, dans notre corps tout simplement. Et en fait, eh bien, ça va affaiblir les défenses immunitaires, d'où l'importance de contrer ce stress. Et en fait, là, moi, ce que j'aime bien, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Chinacée, qui est une plante naturelle qui est parfaite pour prévenir et soulager justement les symptômes type le rhume, la grippe, etc. Des choses qu'on retrouve assez souvent l'hiver. Il y a également le ginseng qui est idéal pour là, donner de la forme, donner du peps, contrer l'énergie. Et ça, tu peux le consommer en infusion, en gélule. D'ailleurs, sur nutripreneur.com, j'ai un produit pour le focus et j'ai mis du ginseng dedans parce que c'est vraiment une plante qui donne de la pêche, qui t'aide à te concentrer, qui donne de l'énergie, enfin bref, qui est juste génial. Puis après, il y a même aussi l'astragale qui est connu pour améliorer et soutenir tout ce qui est défense immunitaire. Ensuite, en sixième point, c'est la vitamine C. Donc là, encore une fois, c'est une vitamine hyper essentielle pour le corps, mais surtout pour les maladies, car c'est la vitamine qui va vraiment être un allié pour ton système immunitaire, parce qu'elle va vraiment aider ton corps à produire des globules blancs pour combattre les infections, donc les maladies hivernales qu'on retrouve. Donc là, c'est vraiment important d'avoir assez de vitamine C au quotidien, mais surtout l'hiver, donc n'hésite pas à manger un max. Tu retrouves beaucoup de vitamine C dans les fruits d'hiver, notamment le kiwi. On a tendance à penser que les agrumes sont les plus riches en vitamine C, mais sache que le kiwi, c'est vraiment le fruit où il y a le plus de vitamine C, donc mangeant au maximum l'hiver. Il y a également tout ce qui est baies, et puis dans les légumes, on peut également en retrouver, comme le poivron rouge. Donc là, je conseille vraiment, pour garder un maximum de vitamines dans le fruit et les légumes, c'est les fruits les manger crus, les légumes aussi, ou alors très peu cuits pour vraiment
conserver les vitamines parce que la chaleur détruit les nutriments, donc ça c'est important. Après, comme je le dis toujours, c'est que malheureusement, les fruits et les légumes d'aujourd'hui ont quand même beaucoup moins de nutriments qu'avant. Comme on dit, c'est qu'aujourd'hui, une orange a 10 fois moins de vitamine C qu'en 1950. Donc imagine si avant il fallait manger une et aujourd'hui il faut en manger 10 pour avoir autant qu'une. On se rend compte à quel point on peut quand même manquer de vitamines au quotidien dans nos aliments. Et donc, il y a une autre solution, c'est également de se supplémenter en vitamine C. Donc ça, c'est une vitamine qu'on retrouve assez fréquemment dans les sites de compléments alimentaires, dans les magasins, etc. Même si je ne conseille pas trop les magasins physiques, parce qu'on des fois on vous vend quand même, notamment les pharmacies, des choses pas très clean. Peut-être de plus en plus maintenant, c'est un peu mieux, mais avant je sais qu'on vend certaines marques un peu effervescentes, et en fait c'est bourré de sucre, donc il vaut mieux pas manger ça. Mais voilà, on retrouve dans les marques entre 700 mg, 1 g de vitamine C, ce qui est largement assez pour votre corps. Si en plus vous mangez des aliments riches en vitamine C, c'est ok. D'ailleurs, il ne faut pas avoir peur de trop en manger, car la vitamine C, si vous en avez trop dans votre corps, elle s'élimine par les urines ou la transpiration, car elle est hydrosoluble. Ne vous inquiétez pas, votre corps saura alors l'éliminer si vous lui en donnez trop, donc pas d'inquiétude là-dessus. D'ailleurs, c'est aussi un complément qu'on est en train de mettre en place sur Nutripreneur pour justement vous offrir de la vitamine C de qualité pour pallier justement tous ces manques qu'on a, car il faut savoir encore une fois que le stress qu'on subit au quotidien, qu'il soit physique, mental, eh bien, comme je l'ai déjà dit, demande énormément de nutriments au corps. Et donc pour pallier ces manques de nutriments, eh bien, de se complémenter va permettre d'avoir encore plus d'énergie, de ne pas se contenter d'être dans la moyenne et vraiment être bien au quotidien, avoir le peps et ne jamais tomber malade, car c'est le sujet de la vidéo, c'est de vraiment jamais tomber malade. Donc une bonne complémentation en vitamine C, ça va vraiment vous empêcher de tomber malade. Donc ça, c'était pour le 6e point. Ensuite, le 7e point qui est vraiment trop important, c'est le sommeil. J'adore ce sujet parce que c'est quelque chose de complexe et en même temps tellement incroyable. Le sommeil, c'est vraiment la base de la pyramide, si on devait faire une pyramide. Donc d'avoir un sommeil de qualité est essentiel. Vous me direz, mais je ne comprends pas, c'est quoi le rapport avec tomber malade, le sommeil? Sachez que durant votre sommeil, votre corps, eh bien, il va se régénérer, il va venir renforcer ses défenses immunitaires, réguler les hormones, etc. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus enclin à avoir plus d'énergie, à venir combattre un peu tout ce qui va venir, les virus, etc. Et que si vous dormez moins de 7 heures, car on dit en général qu'il faut dormir entre 7 heures et 7h30 par nuit, eh bien vous allez avoir des défenses immunitaires beaucoup plus faibles et donc vous allez tomber plus facilement malade car vous serez plus vulnérable par rapport à ce qui va arriver de l'extérieur. Donc c'est vraiment important d'avoir un sommeil de qualité. Et pour ça, plusieurs conseils, mais je vais pas rentrer trop dans les détails car je ferai, je pense, une vidéo à part sur le sommeil. D'ailleurs, si vous voulez avoir une vidéo sur le sommeil, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça vous ferait plaisir parce que si vous me dites que vous êtes plusieurs à vouloir une vidéo sur le sommeil, je vous ferai une vidéo sur comment vraiment optimiser le sommeil, comment avoir un sommeil de qualité, etc. Je vais vous parler de 3 points essentiels à optimiser pour avoir un bon sommeil et dormir assez, car en fait, entre 7h30 et 9h, on estime qu'il y a à peu près 1h30 de sommeil profond, le sommeil où on récupère le plus, et qu'en dessous, c'est très compliqué d'avoir autant de sommeil profond, à part si vous optimisez vraiment votre sommeil, votre santé, etc. Comme moi, je le fais. Je sais que des fois, je dors moins de 7 heures par nuit, parce que ça peut arriver, selon les événements, etc. Et pourtant, j'ai quand même assez de sommeil profond et je récupère suffisamment. Après, bien sûr, il y a d'autres compléments alimentaires pour optimiser le sommeil, comme le magnésium, comme justement le produit que j'ai créé, Deep Night, pour améliorer l'endormissement et le sommeil de qualité, un sommeil profond, etc., avec mélatonine, ashwagandha, tryptophane, enfin bref, un complexe pour le sommeil. Mais sachez que déjà, si vous couchez à heure fixe, ça va venir réguler votre rythme circadien. Donc ça, en fait, c'est un rythme. Si on peut le schématiser, vous avez une jauge d'énergie durant la journée et plus la journée passe, plus la jauge diminue. Et le sommeil va venir justement remplir cette jauge pour avoir une journée efficace, etc. Et que si vous changez tout le temps un peu d'heure, vous couchez à 22h, à minuit, à 23h, 1h, 2h, etc., eh bien, il ne saura plus votre corps quand est-ce qu'il faut finir de la jauge et la remplir. Donc en fait, elle va peut-être se finir hyper tôt et vous serez fatigué à 14h, alors que si vous aviez un sommeil régulier, naturellement, elle va se finir, si vous couchez par exemple à 23h, naturellement, 22h, 21h, 22h, ça va commencer à bien se réduire pour justement vous endormir et récupérer au maximum le lendemain. Donc se coucher à heure fixe, c'est important, mais également se lever à heure fixe pour justement encore plus réguler. Je pense que certains l'ont peut-être déjà vu, quand vous avez vraiment un rythme bien soutenu, bien entretenu, eh bien vous pouvez vous lever limite sans réveil, car votre corps et votre cerveau, c'est un peu des machines routinières à habitude.
à force de faire quelque chose, il s'habitue, que ce soit bien ou moins bien. Donc si vous lui donnez des bonnes habitudes, eh bien, ce sera facile pour lui de se mettre dans un rythme et être bien régulé. Donc ça, c'est première chose sur les heures fixes. Ensuite, le fait de se créer un environnement propice au sommeil. Donc ça, c'est hyper important, notamment le fait de dormir dans une pièce calme, parce qu'il faut savoir que le moindre bruit perturbe le sommeil, même si on n'a pas l'impression. Donc si ce n'est pas calme chez vous, optez pour des boules quies, ça va venir justement éviter d'avoir du bruit et de vous perturber le sommeil. Il y a aussi le fait de dormir dans une chambre vraiment dans le noir total, très obscur, parce que là encore, les petites lumières blanches, les petites lumières rouges, etc. vont venir perturber votre sommeil sans vous en rendre compte. Et enfin, une chambre assez fraîche, on dit environ 19 degrés, pour éviter que vous ayez trop chaud, que vous transpiriez. Et je pense que vous l'avez déjà tous vécu, l'été, quand il fait chaud, on a du mal à dormir, on transpire, on n'est pas bien. Donc le fait de dormir dans une chambre fraîche va éviter de perturber votre sommeil et de vous réveiller en fait et d'avoir un sommeil de moins bonne qualité. Et du coup, ça amène au troisième point, c'est le fait d'éviter de manger trop proche du coucher parce qu'en fait la digestion va venir chauffer votre corps pour qu'il assimile tous les nutriments que vous allez lui donner. Et donc du coup, si vous mangez trop proche du coucher, eh bien votre corps va venir se réchauffer. Par exemple, vous mangez une demi-heure avant, vous allez vous endormir, mais au bout de 2 heures, 3 heures, vous allez avoir un pic de chaleur pour la digestion qui va venir perturber votre sommeil. D'où l'importance de manger à peu près 2 heures à 3 heures avant le coucher pour vraiment digérer au maximum. Et enfin, un peu conseil un peu basique, bateau, mais c'est les écrans avant de dormir. Pourquoi? Car en fait, vos écrans projettent de la lumière. Et en fait, votre cerveau est un peu archaïque pour lui. Dès qu'il voit lumière, c'est égal jour. Donc du coup, il va se dire, ok, je vois la lumière, c'est le jour. Donc en fait, je ne vais pas sécréter de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Donc du coup, je vais mettre en mode jour. Et donc, vous n'allez pas réussir à vous endormir et ça va venir un peu abîmer, perturber la qualité de votre sommeil. Donc là encore, conseil bateau, mais essentiel quand même. Donc essayez de réduire les écrans une demi-heure à 1 heure avant, même s'il y a tout un débat là-dessus. J'en ferai une vidéo à part parce que c'est pas pour autant que les écrans, c'est vraiment le mal incarné. C'est un peu plus subtil que ça, donc j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse, mais sachez ça, c'est important. Ensuite, huitième point, c'est les bains de vapeur, donc comme les hammams, ou bien justement les inhalations de vapeur, car il faut savoir que la vapeur est essentielle pour venir nettoyer les voies respiratoires, venir décongestionner et prévenir des infections. Donc il suffit de mettre, par exemple, si vous faites une inhalation, de l'eau chaude avec quelques gouttes d'huile essentielle. Je conseille l'eucalyptus, ça peut être aussi le tea tree Ravinsara qui va venir un peu décongestionner. Et en fait, en venant inhaler, et bien du coup, l'eau chaude avec les huiles essentielles va venir dans vos voies respiratoires, dans votre nez, etc. Et ça va venir vraiment décongestionner. Donc quand vous avez un rhume, etc., bah, c'est génial, les effets peuvent être hyper rapides. Et après, bain de vapeur, ça peut être également tout ce qui est hammam. Des fois, dans les hammams, il y a des huiles essentielles pour venir justement apporter un petit plus. Et bah, l'eucalyptus est assez connu pour ça, pour venir justement libérer les voies respiratoires. Le fait d'inhaler va venir enlever un peu tous ces microbes, ces virus et éviter du coup de tomber malade ou justement vite l'enlever pour pas que vous restiez malade 3, 4, 5 jours. Neuvième point, encore une fois, hyper important, c'est le fait de faire du sport. Oui, l'hiver, c'est peut-être plus dur de se motiver, il fait froid, il faut se changer, etc. C'est pas forcément agréable, mais sachez que vraiment l'hiver, même si vous avez moins d'énergie, sachez que c'est ça qui va vous aider à ne pas tomber malade, c'est faire du sport, bouger même si c'est dur, car ça va venir renforcer votre système immunitaire, ça va venir booster votre métabolisme et donc du coup ce sera beaucoup plus simple de ne pas tomber malade, car moins vous en faites, plus vous avez de chances de tomber malade, d'être en mauvaise santé. Donc faites du sport, bougez, en fait il n'y a pas besoin de faire des marathons, juste des fois de marcher, de prendre l'air, de faire quelques exercices, même à la maison. Il faut bouger, il faut du mouvement, c'est ce qui va vraiment permettre même d'améliorer la circulation sanguine, donc du coup de vraiment faire en sorte que tout vos corps fonctionne bien, votre métabolisme, toute la lymphe, etc. et que vous soyez au top du top. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça et du coup de ne pas justement tomber malade. Donc bougez, faites du sport, même quand c'est dur, s'il vous plaît, vous verrez que ça a tellement de bienfaits sur vous que c'est important de garder une activité physique régulière. Donc là, je dis régulière, c'est minimum 3 fois par semaine pour vraiment ressentir les effets positifs du sport sur vous. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en dessous de 3 fois par semaine, c'est pas assez pour qu'il y ait autant d'efforts, enfin de bienfaits, surtout que si vous faites par exemple qu'une demi-heure 2 fois par semaine, c'est quand même très peu une demi-heure.
Donc essayez de viser au moins 3 fois par semaine, ça permet d'avoir un rythme quand même facile à tenir et en même temps des effets positifs sur vous. Donc important, après si vous avez 4, 5, 6 séances, c'est encore mieux. Évidemment, il faut savoir bien récupérer pour ne pas avoir les effets négatifs, mais parce que la récupération, comme je l'ai dit avec le sommeil, en fait partie pour justement ne pas tomber malade cet hiver. Mais déjà, quand vous savez ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, dernier point, c'est le fait de gérer son stress, car encore une fois, je le redis, mais plus on est stressé, plus notre corps s'affaiblit, et plus notre corps s'affaiblit, plus on est vulnérable aux microbes, aux virus qui circulent l'hiver. Donc c'est important de réduire ce stress chronique pour renforcer l'immunité. Et donc là, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Ça peut être le fait de méditer, de lire, d'écouter de la musique, vraiment des choses qui vont venir vous relaxer, d'écrire dans un journal, faire du yoga, etc. Peu importe. C'est vraiment venir réduire ce stress, venir s'apaiser, être plus calme, prendre le temps. Dans nos journées très speed, moi je suis la première à être hyper speed, c'est très dur pour moi de rester en place et de me calmer. Mais j'essaie de plus en plus de prendre du temps pour moi. C'est pas vraiment évident, mais ça va vraiment vous aider à avoir moins de stress, plus d'énergie et justement avoir un meilleur système immunitaire. Donc là, voilà, c'est vraiment ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qui vous fait réduire ce stress. Donc voilà, je l'ai dit, lecture, musique, ça peut être des massages, du yoga, l'écriture, enfin ce que vous voulez, la prière, la méditation. Il faut des moments pour vous de pause pour relâcher la pression et relâcher ce stress. Et vous verrez qu'en mettant en place ces 10 astuces, c'est quand même pas très compliqué. Vous voyez, c'est plein de petites astuces qui sont faciles à mettre en place. Eh bien, vous n'allez pas tomber malade cet hiver. Personnellement, encore une fois, je le redis, c'est très rare que je tombe malade. Et quand je tombe malade, ça dure un jour maximum. Ça ne dure pas 2 jours en moyenne, donc un mois par an. Et vous verrez que ce sera un gain de temps énorme, que vous allez faire beaucoup plus de choses, que vous vous sentirez beaucoup plus heureux au quotidien, vous aurez un meilleur bien-être et que en fait, c'est pas si sorcier que ça. Hein. On normalise beaucoup trop, encore une fois, le fait de tomber malade, car aujourd'hui, on a quand même de la chance d'avoir si vous tombez malade, vous avez des médicaments qui vous soignent assez rapidement, mais vous verrez qu'il n'y aura même pas besoin de médicaments pour vous soigner et qu'en plus, moins vous prendrez de médicaments, plus ce sera efficace quand vous allez en prendre un. Ça m'arrive de temps en temps de prendre des trucs, mais c'est très rare si j'étais vraiment très très mal à la tête ou de la fièvre, etc. Mais ça reste très rare et du coup, c'est beaucoup plus efficace, même si en vrai, quand je suis malade, magnésium à fond, vitamine C, vitamine D, bam bam, et je peux vous dire que ça va très bien, je fais du sport, même si j'ai pas trop d'énergie, je bouge, etc. Hammam, enfin bref, en fait tout ce que je vous ai cité, hein, ce que je fais, on s'hydrate bien, etc. Vous verrez que ce sera un jeu d'enfant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez vous complémenter sur nutripreneur.com, sachez que jusqu'à fin janvier, il y a 20% des 100 € d'achat, donc profitez-en pour faire le plein avec le zinc, la vitamine D arrive, mais après il y a d'autres choses, vous verrez, en fonction de vos besoins. Mais c'est l'offre un peu de janvier pour justement vous booster à reprendre votre santé en main et pour vous aider à avoir plus d'énergie au quotidien et surtout ne pas tomber malade, bien évidemment, parce que c'est le sujet du jour. Et là, je vois les jours, il fait vraiment froid, il fait très très froid en ce moment même. Donc du coup, prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous dis à la semaine prochaine.